Coucou, c'est les oracles d'Elena. Comme promis, je reviens vers vous pour vous présenter un jeu qui est sorti là, il n'y a même pas une semaine. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 25 septembre. Je crois que ce jeu-là est sorti en auto-édité, c'est une auto-édition, vers le 18. Donc j'ai un ami m'a offert toute la collection de cette créatrice. Donc le quatrième est arrivé récemment. Donc je l'ai reçu là. Voilà, et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Et je vais vous montrer quel est le jeu que je vais vous présenter comment vous expliquer, enfin, pas en avant-première puisqu'il est sorti, mais je crois que sur YouTube, je n'en ai pas vu encore. Donc c'est l'oracle des mémoires du Sakura éternel des collections Les Oracles de la Terre. Voilà, Alex Atwood qui est la créatrice. Donc le jeu vaut 44,90 €. Je sais qu'il est sur son site, donc le site il est oracleatwood.com et aussi il est sur Amazon. Voilà. Donc on nous parle donc c'est un oracle japonisant. Voilà. Donc moi j'ai aucun oracle sur le thème du Japon. J'en avais de Too Magic ou Magic Crystal, j'ai eu à deux reprises le tarot du soleil levant et la triade du Japon, mais en définitive, je m'en suis séparée parce que je les utilise pas. Je n'ai gardé que le Lenormand avec son extension sur le thème du japonisant. Et en parlant de ça, je vous ai montré ce jeu-là sur ma dernière vidéo et je suis en train de me dire qu'il irait très bien avec l'oracle du Japon, le Normand du Japon des mêmes créatrices. Bon, ça c'était juste la petite parenthèse, excusez-moi, je m'éparpille. C'est pas le but. Du coup, donc voilà, c'est sur le thème du Japon et on est vraiment sur une énergie d'air, mais il est d'une douceur, ce jeu, il est sensationnel. Donc, au dos de la boîte est écrit que l'oracle des mémoires du Sakura éternel vous invite à voyager au cœur des symboliques japonaises, entre tradition ancestrale et souffle d'éveil. Chaque carte murmure les secrets du vent, de l'ombre et du sacré, révélant les messages de l'invisible à travers la beauté éphémère des choses, tel un pétale de cerisier. Alors là, il y a peut-être une faute, parce que j'aurais dit une pétale de cerisier portée par l'air. Cet oracle vous guide avec délicatesse vers votre vérité intérieure, entre intuition, mémoire et renouveau. Alors moi, ce jeu-là, au premier abord, je pense qu'il est plus axé sur du développement personnel. Mais après, comme on peut tout faire avec les oracles, on peut faire aussi du prédictif avec. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Ah, excusez-moi. L'intérieur est neutre. On a un livret et on a les cartes avec le dos de deck qui est juste magnifique. Donc vous remarquerez si vous avez les autres jeux, donc elle a fait sur les thématiques les quatre éléments, là on est sur l'élément R. C'est toujours un arbre quand même en dos de deck, mais ils sont tous différents. Voilà, donc on va commencer par le livre. Un petit livret en fait. Très, très complet moi. Fait de la même manière que les autres jeux. Voilà, donc on a des pages à la fin et on a 133 pages. Voilà. Du coup, j'adore cette petite illustration. Donc nous sommes avec la collection Les Oracles de la Terre, marque déposée du groupe Agence Eleven, reproduction, traduction et adaptation réservée. Bref. Voilà, donc papier glacé. On a un sommaire. On nous explique ici le Sakura éternel, l'oracle des mémoires du Sakura éternel, la prise en main. Alors, on a la constitution de l'oracle, qui est constituée donc de 54 cartes. 54 cartes. Et chacune d'elles est représentée par une symbolique d'une catégorie suivante. Donc, on a 11 cartes messagers. On a les 5 éléments. Le vent, l'eau, la terre, le vide, le feu, symbolisé par le phénix. On a 27 symboles.
Et voilà, on a 27 symboles. Et j'ai oublié, excusez-moi, les 11 entités. Ici, j'ai été trop vite. Voilà, on a le message des cartes, on a le sens divinatoire, on a aussi, bon, pour du développement personnel, préparation au tirage, les méthodes de tirage. Donc il y a la coupe, une seule carte, le oui-non, un 3 cartes, en croix et le tirage Enso. J'en ai fait aucun. Et ensuite on passe à la présentation des cartes. Donc toujours la même, c'est toujours de la même manière. On a le numéro et le titre de la carte. On a la miniature qui est représentée ici à droite. On a une explication. On a des mots-clés ici. Une interprétation. En tirage oui-non. Et l'écho du Sakura Skin. Et on a tout ça pour les 54 cartes. Et à chaque fois, l'écho du Sakura, ici on est Fuku pour le Kitsune, Samouraï, voilà. Et on a ça pour les 54 cartes. Et ensuite, on a des notes. Moi, je n'écris jamais sur mes livrets. Voilà pour le petit livret. Ensuite, les cartes, c'est format oracle. La boîte comme ceci. Donc, vous avez vu le dos. On a des tranches qui sont neutres. Et on est parti. Alors, je vais mélanger parce que j'ai fait l'interview au préalable. Voilà, on a un effet brillant. Je dirais pas glossy, mais voilà. Et on a des cartes de très très bonne qualité. Et on est vraiment sur des tons rosés et c'est magnifique. Donc voilà. Donc première carte, le numéro, le titre et un mot-clé. Et c'est parti pour la présentation des cartes. Alors je vais pas tout vous montrer pour laisser le suspense opérer si vous souhaitez l'acquérir. Et à la fin, je vais tirer une petite carte pour vous adresser un petit message. Qu'est-ce que l'oracle a à vous communiquer? Et je le trouve magnifique. Il est d'une douceur. Ouais. Ma carte préférée, je ne sais pas si elle est passée. Ah, celle-là, elle est magnifique. Mais c'est pas ma préférée. Et mince, je fais n'importe quoi. Non, elle est passée. Voilà. Voilà pour cet oracle qui est juste magnifique. Alors, on va tirer une carte. Quel est le message que tu as à transmettre à ma communauté YouTube? Et on ira voir dans le petit livret. Je vous montre dans le livret sur une carte qu'est-ce qu'il y a exactement. Donc je vais montrer l'étalement. Voilà, très bel étalement. Et un message pour ma communauté. Et on parle de... Ah oui, d'accord. Assassin, radicalité. Donc je pense que je ne sais pas si actuellement vous êtes dans le doute ou si vous avez une décision à prendre. En tous les cas, il faut que ce soit radical, quoi. Voilà, il faut y aller, il faut foncer. Enfin là, c'est radical, ok. Bon, écoutez, moi quand j'ai réduit la 8 et 1, 9, donc de toute façon nous sommes en année 9. Donc la carte 18. Donc radicalité, l'assassin, voilà. Donc l'assassin confronte sans détour, tranche sans hésitation. Sa radicalité est une forme de vérité nue. Il élimine ce qui ne peut plus être contourné. Il ne cherche pas la violence, mais l'éclaircissement. Et pourtant, même l'action juste peut laisser en soi la trace d'une culpabilité muette. Alors, l'assassin ne tue pas par haine, il tranche par nécessité. Ce qui en est trop doit disparaître pour que la clarté renaisse. Donc radicalité en mots-clés, nous avons la confrontation,
l'élimination, la culpabilité et le silence. Interprétation. La carte de l'assassin annonce une confrontation nécessaire, un acte tranchant, peut-être discret mais chargé de conséquences. Vous êtes appelé à éliminer sans détour ce qui nuit à votre intégrité, même si cela demande du courage ou laisse une trace de culpabilité. Ce geste, aussi radical soit-il, porte une lumière cachée, celle de la clarté retrouvée après le silence. Donc, un tirage oui-non. Tout ne doit pas être poursuivi, ce non est une protection. En fermant cette porte, vous honorez une vérité à venir. L'écho du sakura, c'est Kiri. Dans la tradition japonaise, Kiri n'est pas un acte impulsif, mais une décision pesée, claire et irréversible. Il incarne une forme de lucidité mentale, de lucidité radicale, parfois solitaire, souvent silencieuse. Tirer cette carte vous confronte à cette énergie, celle qui coupe pour libérer, qui agit dans l'ombre mais vise à la clarté. Voilà le message, un exemple par rapport à une carte que nous délivre donc cet oracle des mémoires du Sakura éternel. Donc mon ami, si tu passes par là, écoute, je suis sincèrement super contente de ce jeu. Il est juste magnifique et merci pour tout. Voilà, c'était juste une parenthèse. Il se reconnaîtra ou elle se reconnaîtra. Voilà, comme ça je laisse le doute, pas le doute, mais le suspense planer. Et voilà, donc c'était la présentation de l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Donc Alex Atwood, qui est une personne juste sensationnelle. Et je la remercie d'avoir créé ce jeu qui va m'apporter des réponses et aussi une approche sur le Japon que je ne connaissais pas, que je ne connais pas. Donc super jeu. Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau qui m'a été offert récemment. Voilà la présentation. Alors, je l'ai fait assez rapide parce que je pars du principe que si vous souhaitez l'acquérir, ça peut laisser une part de suspense. Par contre, si vous voulez une présentation plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous le faire. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.